Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril 2020 et nous abordons notre 17e journée de confinement. Je suis Jean-Paul, je vous parle depuis le Vercors et je viens vous proposer une deuxième vidéo. Celle de la semaine dernière portait sur la crise du coronavirus et nous interrogeait sur ce que nous voulions faire de demain. Aujourd'hui, je viens plutôt nous interpeller sur nos dépendances et notre capacité, notre volonté de retrouver une certaine autonomie personnelle et notre créativité propre. Pour cela, je vous invite à revenir sur nos vies respectives. Quand nous étions tout petits, nous étions bien sûr fortement dépendants de nos parents et nos besoins fondamentaux portaient sur leur capacité à répondre à nos besoins en effet de sécurité, de protection, le fait de pouvoir être nourri dans des bonnes conditions et bien sûr d'être aimé. Et en grandissant, nous avons quand même acquis notre sentiment d'identité, cela en nous distinguant de notre environnement et en prenant conscience que cet environnement était bien plus vaste que la cellule familiale, le quartier et l'école dans lesquels nous avions évolué depuis nos plus jeunes années. En grandissant encore, nous avons compris que plus tard, il nous faudrait prendre notre place dans cette société afin d'être intégrés, reconnus par elle. Nous l'avons réalisé, plus ou moins réussi, mais le plus gros problème, c'est que nous l'avons fait à partir de deux injonctions fondamentales qui étaient celle du faire et celle de l'avoir. Le faire donc qui concerne nos comportements, acceptables, légitimes ou non, et donc remis en cause ou non par les personnes qui exerçaient sur nous une certaine influence ou un certain pouvoir, par les phrases suivantes: c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. Faire également au travers de notre capacité à être de bons élèves et plus tard à obtenir des diplômes et des qualifications nous permettant donc d'avoir un métier socialement reconnu et nous faisant accéder donc à un certain niveau de confort matériel et financier. L'avoir, lui, pose une question sur notre relation aux objets de notre quotidien et aux biens que nous possédons. Si je suis propriétaire d'une très belle maison entourée d'un magnifique jardin, est-ce que cela me donne un sentiment de supériorité ou de légitimité par rapport à l'individu qui lui se contente d'être locataire d'un appartement HLM dans une ville de banlieue? La société marchande, poussée à l'extrême au travers du néolibéralisme ambiant depuis une cinquantaine d'années, nous pousse en effet à penser que nous nous réalisons au travers de ce que nous faisons et qui est socialement vu par les autres, et de ce que nous possédons. Alors qu'il y a donc une dimension complémentaire, pour moi extrêmement fondamentale, qui est celle de l'être. La cellule familiale, la famille, l'école, devrait depuis notre plus jeune âge nous faire saisir que nous sommes des êtres singuliers et que notre différence est donc une richesse et que chacun d'entre nous possède ses talents propres. Ce mode d'éducation permet à chacun d'entre nous de prendre conscience de sa valeur individuelle et ne se pose plus la question d'être en concurrence avec les autres, ne pose plus la question de se comparer par rapport aux autres, mais d'être en effet dans une fierté non narcissique de soi-même, conscient de sa propre valeur, et de ce fait, sûr de soi, étant capable de coopérer avec les autres pour fonder une société plus juste, plus égalitaire. Nous sortons d'un système de concurrence fortement favorisé et suggéré par le libéralisme ambiant qui nous pousse à être des
consommateur-producteur, et nous rentrons dans cette logique coopérative d'un individu citoyen, conscient de sa valeur propre, et qui ne se met plus en concurrence, mais qui va coopérer avec les autres, en faveur, en effet, de cette société plus juste, plus solidaire. Alors, je vais revenir maintenant sur la notion de progrès humain, puisque dans les années 50-60, des objets manufacturés ont permis une véritable libération et un progrès humain. Je vais prendre l'exemple de la machine à laver, qui, dans les années 50, en effet, a été produit en quantité industrielle et a pu intégrer les foyers de nos grands-parents, de nos parents, permettant à ceux-ci de se donner du temps libre et surtout de se libérer de tâches fatigantes et astreignantes. Nous sommes là dans du progrès humain. Maintenant, je pose la question si le smartphone est un facteur véritable de progrès humain. Est-ce que ce téléphone qui permet de communiquer avec l'extérieur ne remplit pas d'autres fonctions plus symboliques et plus basées sur des fonctions inutiles ou artificielles, et qui fait que le smartphone n'est plus notre propriétaire, mais notre propriété, mais a plutôt tendance à nous posséder. Et est-ce que je ne me reconnais pas au travers du smartphone qui, étant plus beau, plus sophistiqué et plus cher que le tien, me permet de dire que je te suis supérieur. Il est donc important de sortir de cette forme de manipulation de la société marchande qui nous incite à nous juger au travers de ce que nous possédons, et toujours bien sûr nous juger par rapport aux autres et non pas par rapport à notre valeur personnelle propre. Cela, c'est une sorte de projet masqué qui nous pousse à être dans ce consumérisme incessant et qui, en faveur d'une croissance infinie dans un monde infini qui a d'énormes conséquences sur notre qualité de vie, de plus en plus nous nous en rendons compte, eh bien, ce projet masqué favorise surtout l'enrichissement des plus puissants, des plus malins, ou voire des plus malhonnêtes. Aujourd'hui, je crois qu'il est important que nous revenions à notre libre arbitre, de prendre en effet du recul par rapport à ce triangle faire, avoir et être, et à trouver un juste équilibre. Il est important que nous prenions conscience que nous sommes en effet des êtres interdépendants, sortant de notre toute-puissance, en fonction de ce que nous posséderions et de ce que nous réaliserions. Nous prenons aujourd'hui, face à la crise du coronavirus, conscience de notre vulnérabilité et de notre interdépendance. Aujourd'hui, la caissière de supermarché, le paysan, le soignant reprennent une juste place dans nos sociétés. Nous reconnaissons qu'ils viennent satisfaire à des besoins fondamentaux qui sont ceux d'être alimentés et ceux d'être soignés. Conscients de notre vulnérabilité, nous redonnons à ces professions leur juste valeur. Alors qu'auparavant, le pilote de ligne, le chef d'entreprise, le footballeur professionnel étaient certainement beaucoup plus valorisés socialement. Est-il normal qu'un capitaine d'industrie et qu'un footballeur professionnel puissent gagner en un mois ce que la caissière de supermarché ou l'ouvrier d'usine va lui gagner en toute une vie? Est-ce que là, nous ne validons pas, d'une certaine façon, une société profondément inégalitaire, qui valorise des professions qui ne sont pas forcément aussi utiles que d'autres, qui vont pourtant être peu valorisées sur le plan financier, et entraîner ainsi des inégalités au niveau de la qualité de vie de chacun. Voilà, donc sortons, me semble-t-il, de cette société concurrentielle, où nous nous comparons les uns aux autres et nous désirons avoir plus que les autres, pour reprendre notre libre arbitre,
prendre du recul par rapport à nos modes de consommation, et en effet, dans notre pouvoir personnel, cessant de nous comparer, nous pouvons alors coopérer avec les êtres qui sont auprès de nous, en fonction d'une société, comme je le disais tout à l'heure, plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle. Je voulais donc aujourd'hui vous interroger sur ce triangle du faire, de l'avoir et de l'être, en nous incitant à trouver un juste équilibre qui ne peut être que favorable pour nous-mêmes comme pour l'ensemble de la société. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt peut-être.